Retour de l'FC pour la troisième et dernière partie. Christopher Walambo nous a rejoint, latéral de la RDC. Rebonsoir Christopher. Bonsoir. Nous avons Noureddine Sali qui est toujours avec nous et bien entendu Roger Itoto. La question toujours, donc, qu'en pensez-vous du dernier tirage au sort de la CAN 2017 au Gabon? Vous intervenez à la fin de l'émission. Nous donnons quelques noms de personnes qui sont intervenues sur nos antennes, sur nos réseaux sociaux. Pardon. PSG et OM, beaucoup de joueurs africains ont marqué ces deux équipes, c'est le football international. D'abord, la CAF a rendu la liste des joueurs nominés pour le trophée du meilleur joueur 2016 du continent, qui joue à l'extérieur, mais aussi sur le continent. Justement, nous allons voir les précisions avec Samlo Victoria Sedji. La Confédération africaine de football a dévoilé la liste des 30 footballeurs nominés pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2016. Si nombre de ces joueurs présents sur cette liste ont fait vivre le football africain cette saison, d'autres ne répondent pas à l'appel. C'est le cas de l'Ivoirien Yaya Touré, de l'Algérien Sofiane Hani ou encore du Guinéen Naby Keïta. Je crois qu'il n'y a pas de véritable concurrent à Pierre-Emerick Aubameyang. Avec vous, ces grands joueurs dont vous venez de citer, Yaya Touré et bien d'autres joueurs africains qui sont certainement d'une très grosse trempe, également des cadres du football africain, ne figurent pas dans la liste des 30 nominés. Donc du coup, la possibilité, je crois, cette grande aubaine est donnée encore à Aubameyang d'être véritablement le successeur de sa propre personnalité. Pierre-Emerick Aubameyang pourra-t-il conserver son titre cette année? Pour certains analystes, cette option n'est pas à écarter. Rappelons que le footballeur gabonais avait remporté le titre de meilleur joueur de l'année 2015 devant l'Ivoirien Yaya Touré. Il avait également dévancé le Sénégalais Sadio Mané, Mohamed Salah de l'Égypte et même le Ghanéen André Ayew. Moi, je pense que Pierre-Emerick Aubameyang a toutes les chances d'être le successeur ou de se succéder à lui-même. Vu qu'il a démarré une très bonne saison avec Dortmund, c'est un joueur qui a véritablement un bon gabarit, qui joue très bien. Il est très présent dans le collectif de cette équipe allemande de Dortmund. Il apporte véritablement de sa contribution, de son génie. Il permet à l'équipe d'avancer. C'est déjà un très bon début de saison. Et quand on sait quel effort il a fourni l'an dernier pour être le meilleur joueur africain, il est capable aujourd'hui de pouvoir se succéder à lui-même. La surprise pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2016 pourrait être de taille. Des joueurs comme Gervinho ou Eric Bailly de la Côte d'Ivoire pourraient renverser la tendance et détrôner le capitaine des Panthères du Gabon. Un autre principal rival, l'Algérien Riyad Mahrez. Ce dernier avait été élu joueur de l'année en Première Ligue du Leicester en 2016. Voilà, pour les joueurs qui évoluent à l'extérieur, il y a une trentaine, notamment André Ayew, Eman Abdenour, il y a également John Mikel Obi Mikel, comme on l'appelle souvent, Mehdi Benassia, que Noureddine ne connaît pas du tout, Pierre-Emerick Aubameyang, bien sûr, quand Roger Itoto nous a laissé entendre qu'il a porté sur les bras, c'est ce qu'il nous a dit, on n'a pas vu de photo non plus, bien sûr, Riyad Mahrez également, Samuel Eto'o font partie. Qui peut succéder justement à Pierre-Emerick Aubameyang, Christopher? C'est un petit peu difficile parce que voilà, collectivement, je pense que bon, au vu des prestations aussi individuelles, Riyad Mahrez est bien placé parce que il a fait une très grosse saison et il a participé grandement à la qualification d'un club comme Leicester à la Ligue des Champions. Donc je pense que c'est pas rien. Ouais. Ensuite, moi, je vois bien aussi Cédric Bakambu quand même qui a fait une très grosse saison avec Villarreal. C'était pas évident, il a mis beaucoup de buts, etc. Et voilà, moi je pense que ces deux-là sont bien placés. Après, il y a toujours les gens qu'on connaît, comme les Obi Mikel, ce sont des valeurs sûres, mais je pense qu'au vu des prestations aujourd'hui, j'irais plutôt Riyad Mahrez et Cédric Bakambu. Voilà, et puis bien sûr, j'ai demandé à Noureddine pour qui il voterait. Il m'a dit c'est Mehdi Benassia. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ça. Eh bien non. non, je pense que Christopher a touché sur les deux joueurs qui ont marqué l'année dernière. Il faut voir les prestations quand on parle de ces trentaines de joueurs. Ils sont tous des joueurs de valeur. Mais je pense que les deux joueurs qui sont un petit peu sortis du lot, c'est Riyad Mahrez. Il faut savoir qu'il est juste exceptionnel, que Leicester est une équipe incognito en Angleterre et qui vient titiller les grands en Angleterre. Il gagne le titre et là en plus de ça il ne faut pas oublier qu'il était vraiment décisif avec l'équipe d'Algérie. C'est pratiquement l'homme à jouer du côté de l'Algérie. Donc je pense que Obama, ça va jouer entre Obama et Riyad. Oui, Obama. Vous votez pour qui? C'est la même chose. Vous l'avez vraiment porté sur les bois, vous? Oui, c'est ce que...
Porté, non. Non, attends, nuance portée, non. Non. Tout petit, oui, tout petit. Et puis, je l'ai vu repartir. Non, jamais de fessées. Non, il a toujours été sage. Ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ce côté-là, il n'y a pas de problème. Moi, je verrais Emerick Aubameyang qui se succède à lui-même. Et sinon, Riyad Mahrez qui a fait une saison extraordinaire. Pourquoi je parle par rapport à Emerick Aubameyang? Parce que la saison qu'il a finie l'année dernière, là, il a recommencé de la même façon. Donc, il est sur sa lancée. Et Riyad, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce joueur-là qui a fait une saison remarquable avec Leicester. Ok. Messieurs, Jean-Michel Aulas, j'imagine que vous l'appréciez tous. Je vois bien peut-être un jour Christopher finir sa saison à Lyon. Tiens, il a perdu, vous le savez, il lui a perdu 2 matchs de suite contre la Juventus en Ligue des Champions et ensuite contre l'équipe de Guingamp. Alors, après le match contre la Juventus, écoutez ce qu'a dit Jean-Michel Aulas. Il a bien digéré cette défaite, bien sûr. Écoutez-le. Le résultat ne reflète pas directement ce match. On savait qu'on allait faire un grand match. Bon, ce qui m'a fait beaucoup de peine ce matin, c'est la lecture de l'équipe. Quand vous voyez un grand journal souhaiter la défaite d'une équipe comme Lyon, avec tout ce que nous avons apporté au football et ce que nous allons continuer d'apporter, c'est vrai que ça rend un peu triste. Et je trouve que mes joueurs, mon entraîneur, ont apporté une réponse tout à fait nette à l'équipe qui titrait « ça peut faire mal ». Ben non, ça fait pas mal, parce qu'on a mieux joué que la Juve, qui est une des meilleures équipes d'Europe. On a fait un bon match. On n'a pas eu de réussite, on a eu la possibilité sur un penalty de marquer. Buffon a fait un match colossal, il était critiqué dans son pays, comme quoi nul n'est prophète dans son pays. Et puis là, il a réussi à faire taire les gens qui le critiquaient. Alors maintenant, messieurs, le Classico PSG-OM, nous allons voir d'abord les joueurs qui ont marqué le Paris Saint-Germain. Christopher, vous n'étiez peut-être pas né encore, mais Noureddine se souvient. Nous allons voir les Moustapha Daleb pour le Paris Saint-Germain, les Tokoto, Jean-Pierre Tokoto, il y a Sarr Boubacar, il y a Gilles Bocandé, Georges Weah, tout à l'heure nous verrons les images, Gégé Okocha, Sakatiene, Modeste Bami, Patrick Boma, Mohamed Sissoko, Nabateng Toko et Serge Aurier. Il n'y a qu'un garçon qui n'a pas joué au Paris Saint-Germain, c'est Roger Toto. Alors, Noureddine, vous les avez connus, ces garçons? On va voir les images. En partie, parce qu'il y a des joueurs qui ont joué pratiquement quand j'étais peut-être jeune. J'ai revu quelques images, mais je pense du côté du PSG, ça reste toujours Gégé Okocha et Moustapha Daleb, bien sûr. Oui, on voit les images là. Georges, plutôt, il a explosé, pas au PSG, mais surtout, enfin, on ne va pas minimiser le passage d'Diallo au PSG, mais je pense que lui, il a plutôt explosé du côté du Milan en grande partie. Et l'OM, nous allons voir maintenant certains noms, mais il y a beaucoup de joueurs africains qui ont évolué à l'OM, beaucoup plus qu'au Paris Saint-Germain. Larbi Ben Barek, il y a Joseph-Antoine Bell, Abeti Pelé, les frères Ayous, Suleiman Diawara, Karim Ziani, Stéphane Bia, Charles Kaboré, Salif Keita. Il y a aussi Sedou Keita, Bakary Koné, Mamadou Dieng, Nicolas Koulou, Taïrou, Barada, Diawara, Domoro, Drogba, Habib Bey également. Roger Toto, prenez la parole, dites-nous un petit mot. Vous avez connu tous ces garçons, vous les avez croisés lorsque vous étiez pro aussi? J'ai croisé, oui, Abedi Pelé. Sinon, le reste, oui, c'est deux noms qu'on a entendus. C'était des très grands joueurs qui sont passés par les championnats français, qui ont fait rêver. Et quand on regarde les images, c'était des très grands joueurs. Et côté parisien, oui, il y a eu beaucoup des grands noms que j'ai revus. C'est toujours un plaisir de les voir, ces joueurs-là. Et donc, non, les championnats français étaient gâtés par des très grands joueurs africains qui sont passés. Oui. Qu'en pensez-vous de ce championnat africain du Classico, championnat français du Classico, justement, de dimanche soir, entre le Paris Saint-Germain et Marseille? On a l'impression que Marseille a joué avec quasiment 6 défenseurs. En fait, non, 10 défenseurs. C'est vrai que quand on voit la position de Gomis sur l'ensemble du match, oui, c'est vrai qu'on se dit que si c'est le premier attaquant. Ouais, il était très très bas. Il était au niveau d'un numéro 8 d'une équipe qui joue bloc milieu de terrain. Donc, non, je pense que c'était... Pour l'attraction du jeu, est-ce que c'est bien? Moi, personnellement, le Classico, ça fait quelques années qu'il me fait plus rêver. C'est-à-dire que quand je regardais les images, par exemple, je vais en parler avec mon ami Pierre Ducrot, quand je regardais les images du match de 98-99 où Marseille mène 1-0 et qu'à
À la 80e minute à peu près, Marco Simone marque. Il revient à 1-1 et qu'ensuite Bruno Rodriguez enchaîne avec le deuxième but et que le stade explose. Là, j'avais des larmes. J'étais petit, mais j'avais des larmes. Aujourd'hui, ça fait quelques années, j'ai l'impression que les équipes viennent pour gérer. Voilà, on vient, on joue une stratégie, on essaye de ne pas trop prendre de buts, de ne pas trop se découvrir, etc. C'est plus vraiment un classico. C'est-à-dire qu'on a l'impression même que Lyon-Saint-Etienne est plus un classico que PSG-Marseille. Oui. Noureddine et Roger, qu'est-ce que vous avez retenu de ce classico français? Par rapport au système marseillais qu'on est en train de parler, Marseille, PSG, ils n'ont pas le même budget premièrement. Et puis quand on regarde le classement, oui, le mot classico à l'époque, ce classico, oui, avait beaucoup plus de valeur parce que PSG et Marseille, c'était premier ou deuxième. Ils s'étaient coude à coude. Mais là, il y a une grande différence. Et les Marseillais, ils jouent avec leurs moyens. Donc, ils ont besoin de se rassurer avec nouvel entraîneur, premièrement. Et après, donc, pour les joueurs, c'est très important. Ils ont montré beaucoup d'abattement. Oui, je connais très bien. Et vous êtes pro-parisien ou pro-marseillais? Non, je n'ai jamais été supporter, plutôt supporter lillois, parce que je suis passé par Lille. Mais sinon, je n'ai jamais été supporter. Je regardais et je dirais plutôt par rapport aux Parisiens, on reste sur notre fin, mais par rapport aux Marseillais, je dirais un coup de chapeau parce que c'était pas évident. On dit que les Marseillais ils ont joué très bas, ok, mais c'est aux Parisiens de trouver la clé pour pouvoir, donc ils n'ont pas su. Donc je dirais plutôt bravo pour les Marseillais. Mon cher Noureddine Sali, vous, quel a été votre regard? Je peux ajouter à ce qu'a dit Roger et Christopher, c'est que d'abord, Christopher a touché sur un aspect qui touche le football français, il est typiquement défensif, on sait très bien. Et surtout quand tu joues contre le PSG actuellement, qui est pratiquement l'équipe à battre, on va dire, tu es appelé à jouer avec un bloc défensif. Le PSG, l'OM d'hier, c'était un match un peu spécial. D'abord, l'arrivée de Rudy à la tête de Marseille, c'était tout sauf la défaite. Je pense qu'ils sont venus à Paris pas pour gagner, mais surtout pour ne pas descendre, ne pas perdre. Mais je pense que de l'autre côté de Paris, on n'a pas cette équipe qui a été huilée la saison dernière, où il y avait les potentialités offensives, où l'équipe peut marquer à n'importe quel moment. Je pense qu'il y a une stérilité offensive actuellement du côté de Paris. Il faut revoir ce problème-là. Voilà. J'ai entendu que vous avez dit Widi, comme si vous êtes copain avec lui, je ne sais pas. Mais enfin, vous l'avez dit Widi par Rudy Garcia. C'est bizarre. Un championnat de France qui est dominé par l'OGC Nice, Égoton, l'entraîneur de l'OGC Nice, et puis juste après Rudy Garcia, le pote de Noureddine Zidane. Noureddine, oh non, nous l'écoutons. Encore une fois, c'est long, le championnat, très très long. Et puis, on a bien démarré. Je ne veux pas reparler de ce qui s'est passé à l'intersaison, départ, arrivée, etc., etc. Mais voilà, c'est bien qu'on en soit là, c'est bien qu'on ait très, très bien démarré. Effectivement, très heureux, ravi, très honoré d'être ici, de pouvoir être l'entraîneur de l'un des meilleurs clubs européens, meilleurs clubs français. Bien évidemment, c'est une fierté, on sait qu'il y a beaucoup de travail. Et ensuite, un mot aussi sur Franck, parce que j'y tiens, Passy. Je connais un peu personnellement, pas beaucoup, mais c'est quelqu'un que j'apprécie. Et je sais qu'il a donné le meilleur de lui-même pour l'Olympique de Marseille. Donc c'était important je l'ai eu au téléphone. Pour moi, c'était très important. Je voulais le voir, mais j'ai pas eu l'occasion. Et il a donné beaucoup à l'Olympique de Marseille. Comme ce sera important, vous en apercevrez tout au long de mon séjour ici. Voilà, messieurs, ça va être l'heure des infos. Je vous demande vraiment d'être très court. Christopher, un dernier mot et un tour de table et on a terminé. Bah écoutez, que les échéances avec l'équipe nationale se passent bien, la Coupe d'Afrique, qu'il puisse avoir un beau spectacle, encore mieux que ce qu'il y a eu en 2015. Donc voilà, on s'attend à quelque chose de beau. Rapidement, vraiment rapide. C'était un plaisir d'abord de recevoir Christopher. On lui souhaite d'abord un bon vent pour la suite de sa carrière et ça fait un plaisir d'être avec vous. Ok, Roger, rapide. Bon vent à Christopher et puis bonne chance pour la suite et puis qu'il prenne son temps pour choisir son prochain club. Voilà, beaucoup d'intervenants sur nos réseaux sociaux. Nous n'avons retenu qu'un seul nom, c'est Maxino Légal qui nous dit à son avis, ce tirage n'est pas équilibré. Merci pour votre attention. Dans quelques instants, le journal sur les antennes d'Africa 24. À lundi prochain, même heure. Bonsoir.